Bonsoir mes scorpions. Alors ce soir je vais procéder à un tirage pour votre guidance du mois de mars 2021. Comme d'habitude c'est un tirage général, donc tout ce qui sera dit ne va pas convenir nécessairement à tout le monde. Je vous suggère de garder votre discernement personnel et d'adapter mon discours à votre situation. Je vais essayer à la fois d'être dans la généralité, en même temps donner des détails quand j'en recevrai, mais c'est à vous de faire les réajustements en fonction de votre situation personnelle. Voilà, donc je vais commencer avec le tarot de Marseille. Alors, voilà. Hop. Alors, les scorpions, pour le mois de mars, la guidance spirituelle. Qu'est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Ah bah, on me dit de garder celui-là. Une petite dernière. Peut-être une carte majeure, peut-être. Alors. Décidément, il n'y a rien qui tombe là. On me dit de garder celle-là. Alors. Donc on va commencer par éclaircir le valet de denier. Donc le valet de denier. Ah bah. Le valet de denier, ça parle d'un nouvel élan, de nouvelles opportunités, peut-être dans le domaine professionnel, financier. Ouais, il y a le cavalier de denier qui suit derrière. Oh là là, dites donc. Alors là, pour moi, au niveau alors financier, professionnel, c'est aussi le spirituel, hein, les deniers. C'est l'abondance, c'est le matériel. Donc à ces niveaux-là, moi je vois qu'il y a un changement. Il y a vraiment un changement qui va dans le bon sens. Hein. Oui, c'est vraiment c'est un super beau tirage. Vous arrivez en fin de cycle, il y a du changement. Si vous étiez, comment dire, si vous avez des blocages au niveau de l'abondance, au niveau de votre travail, donc si c'est de l'entrepreneuriat ou même pour travailler en entreprise, au niveau financier, eh bien ça va s'arranger. Ça va même, comment dire, être un vrai renouveau bénéfique. Vous allez vraiment entrer dans un nouveau cycle où vous allez avoir de nouvelles opportunités à ce niveau-là. Donc il va falloir être à l'écoute des opportunités qui vont se présenter à vous. Et voilà. Donc là-dessus, c'est pas mal. Voilà pour le valet de denier. Ce 7 de... Ah ben, on me dit de garder cela. Ce 7 de coupe. Encore quelques... Là, ça fait un peu beaucoup. Hop, hop, hop. Ah bah. Ça fait un peu beaucoup, là, d'un seul coup. Ouais, ça fait vraiment beaucoup, là. J'ai pas l'impression que... Excusez-moi. Il est tard, là, je suis fatiguée. Et mais bon, je vais me reprendre. Promis, je vais me reprendre. Alors. Il n'y a rien
d'autre, hein. Peut-être que ça suffit de... Ouais, c'est bizarre. Alors, le 7 de coupe, il parle d'illusion, de poudre aux yeux, de... J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel ou peut-être sentimental, relationnel, il se pourrait que vous ayez des réajustements au niveau des projections que vous pouvez avoir. Parce que vous pourriez peut-être vous faire des illusions sur certaines choses. Alors, c'est pas nécessairement négatif, hein, du genre... Enfin, bien que... Mais, comment dire... veillez à justement revenir sur ces projections mentales, ça vous permettrait justement de vous réaligner au niveau émotionnel, quoi. Et justement, il y a l'idée aussi de maîtrise de vos émotions. Il y a probablement une guérison émotionnelle qui va se jouer là au mois de mars. Et on vous invite à vous reposer, à méditer si vous aimez méditer, si c'est votre truc. En tout cas, trouvez-vous du repos. Hein. Enfin, un temps de repos. Et au niveau émotionnel, étant donné que ça va être peut-être un petit peu mouvementé, mais restez cool, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je capte là, pour ce set de coupe. On a là le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, ça parle de partager, de donner, de recevoir. De charité aussi. Alors, est-ce qu'on peut éclairer ce 6 de denier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... je sais pas pourquoi, là, je n'arrive pas à faire sortir des cartes. Depuis tout à l'heure, c'est assez étonnant. Ah bah, on me dit de garder celle-ci. Alors... Qu'est-ce qui me parle là-dedans, moi? J'ai la sensation que vous allez peut-être récolter ce que vous avez semé, mais dans le sens... dans tous les... C'est peut-être un domaine émotionnel. Je pense à un juste retour des choses ou un retour de bâton. Alors, je sais pas trop. Mais ça pourrait être positif comme négatif. Moi j'ai l'impression que ça va être un petit peu violent là. Et il y a celle-ci. Alors, j'ai la sensation que là il faut rééquilibrer. Voilà, vous allez peut-être travailler sur... Voilà, ça y est, je commence à comprendre ce qui vous arrive, ce qui peut vous arriver. En ce mois de mars, vous allez peut-être avoir à travailler sur un rééquilibrage de je donne, je reçois. Vous allez peut-être avoir à faire le deuil, justement, que vous ne pouvez pas toujours recevoir ce que vous donnez et que vous ne devez pas nécessairement attendre de recevoir en retour. Voilà, c'est donner sans espérer recevoir en retour, mais apprendre aussi à accepter de recevoir. Et à mon avis, ça ne va pas se faire dans la douceur, j'ai l'impression. Hein. Quelque chose qui va vous perturber. Mais ça va vraiment être bénéfique parce que ça va vous rééquilibrer tout simplement. Ouais.
ça peut être quelque chose qui va arriver d'un coup. Hein. Ça va être... Voilà. Voilà pour ce 6 de denier que j'ai eu du mal un petit peu à analyser. Mais... Alors, le 3 d'épée. Donc, ce 3 d'épée pour les scorpions au mois de mars 2021. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il y a beaucoup trop de cartes, mais bon. Il y a peut-être un message. Alors, attendez. Parfois, c'est en regardant toutes les cartes qu'on a un éclairage. Alors, il y a des cartes qui reviennent. Donc, les cartes qui reviennent, là, ça veut dire que c'est en rapport avec ce que je viens... Ouais. Donc, par rapport à ce que je vous disais à propos de ce 6... De ce 6 de denier... Eh bien... pour moi... Donc ça va vous rééquilibrer et ça va vous permettre aussi de reprendre votre pouvoir personnel. De cesser de toujours, peut-être, pour certains, peut-être que vous donnez trop, c'est pas assez équilibré, ou ouais, peut-être que vous donnez trop. Ou peut-être qu'au contraire, vous vous protégez trop, donc vous aimeriez donner, mais vous ne le faites pas à votre juste intention. Donc ça va toujours, et ça vous cause de la torture, ça peut vous causer de la torture mentale, voire du chagrin en fait. Hein, il y a comme un manque d'équilibre en fait dans les échanges, dans le donner-recevoir, là, qui va être mis en lumière. Et pour moi, on parle d'une guérison là, potentielle, bien sûr. Si vous allez dans le sens, si vous jouez si vous vous laissez traverser par ce travail qui va vous être demandé là. Donc voilà pour ce 3 d'épée. On va travailler maintenant avec l'oracle l'absolu, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que veut nous raconter l'oracle l'absolu pour les scorpions au mois de mars 2021. Alors, je suis pas très douée pour faire ce genre de manip, mais bon, c'est pas grave. Il est vache. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc il est encore un petit peu rigide. Alors, voyons voir pour ce mois de mars. Alors, on me dit de prendre ces deux-là. Alors, j'ai la carte du soleil et de l'enfer. Alors, attention, plutôt restez cool. L'enfer, c'est pas nécessairement le diable, l'enfer, les flammes, etc. On va essayer d'éclairer ça, mais ça a aussi un aspect positif. Hein. Il y a toujours un aspect positif dans toutes les cartes. De toute façon, toute épreuve est positive. Hein. Donc, toute épreuve vous fera grandir. Alors, ce soleil, cette carte, elle parle de vigueur, de vérité, de force et de compréhension. Je vous la montre. Elle est belle. Hein. C'est vraiment un oracle magnifique, je trouve. D'ailleurs, il a été créé par l'ange de Gaïa et les illustrations par Gabriel Leroy. Donc, ça s'appelle l'absolu, hein, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Voilà, alors cette carte du soleil, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter pour les scorpions au mois de mars 2021? Alors, on me dit de garder celle-ci. Oh, bah dites donc, on a des super bonnes cartes là. Ouais, on me dit de garder celle-ci. Bah, c'est des cartes qui reviennent, hein, donc c'est en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais. Là, il y a une guérison émotionnelle qui va véritablement vous redonner confiance, vous redonner de la motivation dans tous les domaines de votre vie et vous allez véritablement, comment dire, avancer dans le bon sens du terme. Vous allez même faire un saut quantique là. Donc, ouais, il y a une guérison, il y a l'idée de vérité qu'on voit là, de compréhension. Il y a quelque chose véritablement que vous allez comprendre qui va vous permettre de guérir émotionnellement et qui va vous faire avancer. De quoi il s'agit exactement, je ne sais pas. Mais soyez réceptif en fait à ce que la vie vous envoie comme épreuve entre guillemets. Donc on va aller voir du côté de l'enfer maintenant, parce que bon, peut-être que pour obtenir justement ce soleil, vous allez devoir passer par une forme d'enfer. Voilà la carte de l'enfer. Alors, cette carte de l'enfer, elle parle de tempérament, de risque, de colère et d'angoisse. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette carte pour les scorpions au mois de... Alors, on me dit de garder ça. Ouais. Ok, ça aussi. On va me dire que... On est en train de me dire que ça va être rapide. Hein. C'est pas... J'ai l'impression que ça va être rapide là. Ça va être une phase... vous n'allez pas tomber au fond du trou pendant 3 semaines. Ça va être... vous allez avoir un passage, à mon avis, qui va être assez... comment dire, rapide. Ouais, ça va être assez intense. Il me semble que tout à l'heure, on avait la tour. Hein. Donc la tour, c'est un changement, bouleversement brutal et rapide. Donc là, si à un moment donné, vous avez vraiment l'impression d'être en enfer, surtout, ne paniquez pas parce qu'on me dit que ça va être rapide. Que c'est une bénédiction. Parce que y a l'idée de révélation hein, et de déblocage de quelque chose. Peut-être que cette épreuve va vous permettre de vous libérer donc de l'angoisse. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais ça parle d'angoisse, de colère. Donc ça va peut-être vous libérer d'un fardeau émotionnel qui va véritablement vous libérer, hein, tout simplement. Et on vous conseille quand même, avec le pendu, de lâcher prise. Si à un moment donné, vous n'êtes pas bien et que vous êtes angoissé, et que peut-être ça a une incidence sur votre motivation, suivez les conseils qui ont été transmis tout à l'heure. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, méditez ou prenez du temps pour souffler, quoi. Pour vous retrouver avec vous-même. Et voilà. Et ça, c'est une carte aussi d'attente. Hein. Donc, attendez que ça se passe. Pour moi, c'est ce que cette carte, elle veut. Elle est en train de me dire là, en tout cas pour vous, pour cette carte-là. Voilà pour la carte de l'enfer. Donc, pas de panique. Hein. C'est un mal pour un bien, entre guillemets. Voilà. Je vais terminer par l'oracle des arbres. Enfin, le tarot des arbres, pardon. Que j'aime beaucoup aussi.
et qui peut donner des conseils pratiques ou entrer en résonance avec ce qui a été dit avant. Alors, voyons voir pour les scorpions au mois de mars 2021. Alors, waouh, il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop. Je suis vraiment pas douée ce soir. On me dit de garder celle-ci et celle-ci. Parfait. Oh tiens, l'aubépine. Je crois qu'elle est encore jamais sortie, l'aubépine. Vous êtes chanceux, vous êtes uniques, les scorpions. Ben, on va commencer par l'aubépine alors. Qu'est-ce que nous raconte l'aubépine? Donc je ne les connais pas par cœur. Et puis, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est assez exhaustif et en fonction de ce que je capte, je prends seulement ce qui résonne. Alors, donc, mais qu'est-ce que je fais avec le noisetier, moi? N'importe quoi. L'aubépine. Alors, l'aubépine, la phrase d'ordre, c'est trouver sa voie. Alors, la lame de l'aubépine vous conseille de vous recentrer sur votre propre voie. Donc, recentrez-vous sur vous-même. Ça parle de purification. Donc, il faut nettoyer les vieux schémas dans lesquels vous êtes englués. Il peut s'agir d'un temps d'attente, de consécration, de soi à soi. Il faut se reposer. Ah, ça ne fait que répéter ce qui a été dit avant. Concentrez-vous sur le mental plutôt que l'activité physique, comme prélude à la croissance, à l'amélioration de votre situation. Voilà. Donc là, vraiment, on vous parle d'un temps de réflexion qui va être nécessaire justement pour remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos projections. Car oui, une période de moisson en découlera. Vous veillez à ce que cette préparation soit correctement faite, comme les pures fleurs blanches de l'aubépine deviennent les rouges baies de l'automne. Alors, sentimentalement et au niveau des relations, on parle de désaccords, disputes, tempérez-vous. Donc ça peut être le bagage émotionnel que vous allez libérer. On vous déconseille de prononcer des paroles que vous pourriez regretter. Et ne doutez pas de la sincérité de ceux qui vous veulent du bien. Attention au surmenage, ne travaillez pas trop. Sachez que vous n'en serez pas davantage récompensé. Tempérez-vous. Donc pour ce mois-ci, les scorpions, ça va être repos, réflexion, méditation. Si vous aimez la méditation, on n'est pas obligé de méditer. Enfin, je veux dire, pas en position du lotus, on peut méditer simplement en étant pleinement présent à soi-même. On n'a pas besoin de se mettre dans une position particulière ou une posture particulière. La méditation, c'est un état d'être, en fait. Enfin, c'est un état d'être, un état de réceptivité, si je peux me permettre de le dire ainsi. Alors après, on a la carte du bosquet. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire le bosquet, les scorpions? Ne soyez pas à l'ombre des autres. Vivez pleinement et acceptez ce que vous êtes. Une personne unique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les scorpions, vous êtes uniques. Ne vous réfugiez pas sous les branchages comme un animal apeuré. Vous devez vous montrer et laisser se déployer votre vrai moi au grand jour. Le mot d'ordre pour le bosquet, c'est la modestie et la simplicité. Prenez confiance en vous, les scorpions. Alors, ça parle de, au niveau relationnel, soyez vous-même, cessez de vous excuser,
Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Ayez toujours en tête des affirmations positives. Vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Au niveau de la santé, fatigue, besoin de repos. Et travail et argent, ne faites rien par culpabilité ou obligation. Ah oui, on vous a dit de lever le pied, les scorpions. Hein, donc là, ça va vraiment dans ce sens-là aussi. En fait, ne vous obligez pas à faire plus que votre corps ne vous l'accorde, ne le peut en fait. Hein. Votre corps ou votre mental, hein, peu importe. Osez dire non et restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Voilà pour le bosquet. Et enfin, nous avons le Douglas. Alors là, respirez en toute quiétude. Donc, on en revient au lâcher-prise hein, de tout à l'heure. Il va falloir lâcher prise hein, pour ce mois de mars. Cette lame du Douglas confère le renforcement et la guérison apprises dans vos vies passées, qui doivent être une source où puiser intuition et connaissance de votre avenir. À certains moments, vous serez intuitivement en harmonie avec cela. À d'autres, il y aura de la confusion. Cette carte annonce un progrès clairvoyant. D'accord. En même temps, on parlait de révélation, de vérité, d'illusions qui n'auront plus lieu d'exister pour vous. Réajustement de vos projections, etc. Sentiments et relations, donc on parle de communication parfois difficile, surtout avec le ou la partenaire. On vous conseille de préserver le dialogue pour dissiper des malentendus, ne pas être entêté. Santé, savoir prendre du repos, respirer lorsqu'il le faut. Et enfin, le travail. Là, il n'y a pas de conseil au niveau du travail. Bref, on vous conseille quand même de vous reposer, de lâcher prise, d'être à l'écoute de votre intuition, hein, grosso modo, pour ce mois de mars 2021. Les scorpions. Donc, voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon mois de mars et on se retrouve pour le mois d'avril pour votre guidance spirituelle, personnelle. Voilà, bonne soirée à vous les scorpions.